Show. Royce 5'9". Coucou à tous et bienvenue dans l'émission Art de rue. Je vous explique rapidement le concept de cette émission-là. Elle consiste tout simplement à promouvoir des artistes indépendants et qui souhaitent aussi partager leur musique via les réseaux sociaux. Comment se passe l'émission? Elle se passe en deux parties. La première partie se fera sur un portrait de l'artiste. Je le suivrai directement sur son milieu, en studio, en concert ou pendant un tournage de clip. La deuxième prise se fera sur plateau avec un interview où là, nous allons découvrir l'artiste pleinement dans son art. Je vous en dis pas plus, les artistes, je vous attends. Art de rue, c'est pour vous. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Art de rue. Alors aujourd'hui nous allons accueillir un nouvel artiste qui s'appelle Jomanix et qui nous vient tout droit de Airplay. Jomanix, are you ready? À toutes. Je suis à la répétition de Jomanix avec ses musiciens rue de Paris. C'est parti, on va les suivre. Quand je me mise, attends-toi, du hors norme, car mauvais auspice. Tous les jours, mais leurs compliciteurs passent de ces formes comme dans l'horrifique. Auditif en plateforme sous les traces. Donc moi c'est Jomanix, artiste de rap, et je fais partie d'un groupe qui s'appelle Rue de Paris, je suis dans le 95 RB. Ah ouais, ça date quand même, hein. Ça revient très longtemps toute cette histoire, c'est vers l'âge de 14-15 ans, premier Ayam, tout ça. T'es pas factice comme la menace fantôme. Le groupe avant l'enfer, le pire échec du monde, mes supplices, commis sur ta personne. Tu chic, caprice comme une madone. Jomanix pour Art de rue, donc là on est avec le groupe Rue de Paris. Excellent, ça tue des groupes, ça. Ah donc il y a mon batteur, Rémi, Voilà. mon bassiste, Et après, Franck, c'est tout se récupérer. au synthé, Tania, à la guitare, Cédric. Voilà. J'aime beaucoup. Donc là on est en répétition Chaque semaine, je trouve que... pour le Décibel Live qui va avoir lieu le 14 octobre, donc c'est ce samedi. On est en train de préparer pas mal de petites choses aussi et d'autres concerts qui vont arriver. Encore plus fluide, encore plus Donc, big up, Art de rue, Jomanix, Rue de Paris, 95 220 Airplay. Appelle-moi Jomanix ou FL, J-O-M-A-N-Y-X, c'est pêle-mêle, pareil au même. Bienvenue à l'émission Art de rue. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un nouvel artiste qui s'appelle Jomanix et il nous vient tout droit de Airplay. Alors je vais te demander de te présenter. Donc moi c'est Jomanix, artiste de rap, et je fais partie d'un groupe qui s'appelle Rue de Paris, et je suis dans le 95 RB. Voilà. Très bien. Alors est-ce que tu peux me parler un petit peu de tes débuts? T'as commencé quand le rap, tes premiers textes? Ah ouais, ça date quand même, hein. Ça revient très longtemps toute cette histoire. Ah, on va dire, je pense que c'est vers l'âge de 14-15 ans. Premier Ayam, tout ça, et les NTM quand je suis arrivé en France. Ayam, NTM? Voilà, ouais. C'est vraiment ce qui a construit un peu, voilà, qui a construit un peu les bases de mon rap, quoi. D'accord. Voilà. Et c'est tout ce qui t'a inspiré en fait? Après, tu t'es pas inspiré de ton vécu? Tu t'es pas inspiré de ce qui t'entourait? Parce que là, c'est plus ses influences. Ouais, c'est plus des influences. Et après, ouais. Enfin, disons que quand t'es plus jeune, bah, t'écris plus des trucs un peu égo trip, tout ça, un peu pour délirer. Ouais. Et au fur et à mesure, t'as commencé comme ça, égo ouais, trip. voilà, ouais, plus très égo trip en fait, malgré que j'écoutais du Ayam et du NTM. D'accord. Mais après, au fur et à mesure, ben, la plume elle s'affine, tu grandis et puis tu vois, tu vécu l'expérience, tout ça. Tout à fait. Dire, voilà, je parle de ce que je vis, quoi. De ce qui m'entoure, de ce que je vis, comment je vois les choses. Donc ouais, 14-15 ans, donc tu as commencé par ça. Alors
ton premier micro, ton premier enregistrement? Est-ce que tu t'en souviens? Wow. Ah oui, ça y est. En fait, j'habitais dans le sud au départ, après je suis venu sur Paris. Et j'ai intégré un collectif qui s'appelait Hiroshima Prod. Et donc à partir de là, on a fait une compilation de mixtape qui s'appelait Incognito. C'était une association entre Hiroshima Prod et un collectif qui s'appelait Éphémère, qui est de Clichy. D'accord, donc c'était des rappeurs également? Oui, des rappeurs également, mais il y a eu plein d'autres artistes qui ont collaboré justement sur ce projet-là. Il y a eu les San Supaku par exemple, il y a eu Cynic, il y a eu les spécialistes, il y a eu pas mal de renommées aujourd'hui qui ont été à la tête d'affiche. Voilà, exactement. D'accord, alors j'aimerais bien savoir en fait, parce que je suis un peu... j'aime bien gratter moi. Ton premier enregistrement en fait, quand tu t'es entendu la première fois, quel effet ça t'a fait? Bah c'est choquant parce que... Ça nous fait tous le même effet. Non, c'est super choquant parce que quand tu parles comme ça, normalement à l'extérieur comme ça, tu t'entends pas forcément comme si tu t'entendais sur un enregistrement et j'ai dit merde, j'ai une si grosse voix en fait et finalement je pensais pas que c'était vraiment ma voix quoi. Non, c'est marrant, c'est choquant et c'est marrant en fait. Bah, tu t'es habitué en fait, au bout d'un moment tu t'habitues, t'acceptes et tout et tu commences à kiffer quoi. Exactement. C'est ça. Donc je reviens sur tes influences. T'écoutes quoi comme style de musique en fait? Qu'est-ce qui t'inspire? Est-ce que t'écoutes de tout? Est-ce que t'es plus US? Est-ce que t'es plutôt rap français? Je suis plus rap français parce que je suis pas bilingue du tout. Enfin, je suis pas anglophone du tout, donc j'écoute pas... Si, j'écoute un peu du rap Quinry bien sûr, mais... C'est une bonne base. Hein. Voilà, mais pas le rap Quinry actuel, ni le rap français actuel, entre guillemets. Plus à l'ancienne. Voilà, très old school quoi. Voilà. Quel artiste par exemple? Je suis, pour les Quinry, on va dire, comme du DMX... du Mobb Deep, Snoop Dogg, Exhibit, toutes ces choses-là. Ouais, des bonnes bases à l'ancienne, quoi. Nas. Vraiment Nas aussi, bien sûr, du Jay-Z, tout ça, bien sûr. Et sinon, en français, comme j'ai dit, c'est vraiment au niveau de l'écriture. Ce que je trouve très intéressant dans le rap français, c'est au niveau de l'écriture, quoi. C'est du IAM. D'accord, ouais, c'est vraiment ce qui t'inspire. Ça a vraiment été IAM qui t'a révélé en tant qu'artiste et en tant que... Au niveau de l'écriture, c'est ça qui t'a inspiré? Beaucoup. D'accord, jusqu'aujourd'hui, j'écoute toujours. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de tes titres? Qu'est-ce que tu... T'en es où? C'est album, mixtape, EP? Au niveau des titres, il y a des titres qui ont été enregistrés il y a 2 ans en fait. Ouais. Je voulais sortir une compile qui s'appelait l'Armada Underground. L'Armada? Ouais, voilà, qui réunissait... il y avait... 21 ou 22 artistes que du Val d'Oise. Ah ouais, c'est une sorte de collectif. Ouais, voilà, c'est un collectif en fait, je voulais que ce soit un collectif, mais les titres ont été enregistrés, sauf que derrière il n'y a pas eu un suivi correct, et ça a été mixé tout ça, masterisé, sauf qu'il n'y a pas eu un suivi correct après au niveau de la diffusion et la promotion, quoi, donc malheureusement. Les titres sont là, ça dort. D'où Art de Rue est là pour justement donner de la visibilité aux artistes, qui est très important. Parce que je vois qu'avec Jomanix, il y a eu pas mal de choses qui se sont dissoutes, mais il ne faut jamais lâcher. C'est la passion qui prime avant toute chose, et il faut vraiment rien lâcher, quoi. Et sinon, tes titres à venir. Là, je sais que tu bosses avec des musiciens. Ouais. Je te suis un peu. J'ai aussi pu collaborer avec toi sur un titre. Exactement. Donc, comme tu l'as dit, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Rue de Paris. Rue de Paris, on vous big up. Voilà, un groupe de musiciens qui est composé donc de guitaristes, un bassiste, une qui est au synthé. D'accord. Et un batteur aussi. Très bien, c'est vraiment, un groupe. Vraiment un vrai groupe de musique. Tu t'es vraiment créé un groupe et en fait c'est une chance quand même. C'est une très très grande chance, exactement. Parce qu'en tant qu'artiste, c'est vrai c'est un rêve, je pense. Hein. Moi personnellement, je sais que ça l'a été et j'ai pu le concrétiser, une petite parenthèse grâce à toi. Et c'est vrai que c'est pas évident en tant qu'artiste de pouvoir avoir des musiciens. Et de pouvoir en fait interpréter ses propres titres avec ses musiciens, donc c'est une belle force. En tout cas, j'espère que tu t'enrichis avec ça, mais musicalement, et que ne lâchez rien, surtout c'est important, c'est vraiment un conseil que je te donne. Merci. Et vous en êtes à combien de titres?
Là, en fait, en 8 mois depuis, ça fait 8 mois qu'on travaille ensemble. Ah ouais, ça va, c'est récent, mais... Ouais, c'est assez récent. Avec 2 répètes par semaine, donc on en est à... Il y a quand même du boulot, hein. 9 titres. Ouais. 9 titres de travailler en répétition et qu'on propose aussi sur scène. D'accord, justement, on va en venir. Ouais. On va en venir au niveau des scènes, ça se passe comment Bon, on a fait déjà quelques scènes tu peux avec nous dire le groupe. quelques noms un peu? Quelques endroits. Le premier endroit, on a fait une scène avec le groupe, donc c'est l'espace André Malraux à Herblay. Et moi, donc, j'avais rejoint en fait une structure qui s'appelle Décibel. C'est un dispositif mis en place par la mairie d'Herblay. D'accord. Qui a casté des jeunes et des artistes. Qui consiste voilà. En fait, ça consiste à caster des jeunes déjà des environs du 95 et pouvoir leur permettre de faire des scènes en fait. Donc, très bien. Voilà, d'avoir un suivi derrière, de les suivre. Elle propose aussi une salle de répétition, une salle d'enregistrement. D'accord. Et il y a un casting pour pouvoir bénéficier de il y a un casting, ces bien sûr. structures. Voilà. C'est là, donc c'est là où c'est là que ça a commencé. C'est là que ça a commencé. Parce qu'en fait, mon bassiste faisait partie du jury de Décibel. Et donc voilà, ça a accroché, il a kiffé. Et puis, le coup de cœur. Voilà, musical. Voilà. Donc c'est super cool et j'attendais ça depuis longtemps. D'avoir cette opportunité justement de pouvoir travailler avec des musiciens. Bien sûr. Ce qui change complètement la donne, quoi. C'est pas comme si tu rappais... sur des bandes son, c'est autre chose. Après, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'en tant que rappeur, c'est important quand même d'avoir sa structure. Ouais, de garder son... voilà, parce qu'après, les music halls, on va pas se mentir, on peut pas tout le temps les ramener sur des showcases ou en concert. Enfin voilà, ça dépend. En concert, si. Mais showcase, open mic, des choses comme ça, c'est un peu difficile de ramener tout un groupe de musiciens. Donc c'est important quand même d'avoir des choses. Son propre, bien sûr. Exactement, propre à toi. Mais c'est super, c'est génial. C'est cool, c'est super. Cool, je suis très content. Alors ce que je propose, c'est qu'on regarde un de tes concerts. Okay. Ça te dit? Pas de soucis. Donc c'était sur Herblay, c'est ça? C'était sur Herblay, ouais, donc à la MJC d'Herblay, donc à l'espace André Malraux. Voilà. C'est parti, on y va. Souviens-toi l'été dernier, sous tes cinéphiles. Tu connais la partie ou pas? Une question, une réponse, le ton est tourné. Je t'enfonce à l'arme blanche ou avec une arme à feu, j'ai fait la tour. Dans mon manche, plus comme les trois, c'est 3 fois plus de victimes. 3 tours, ça se fait. 6 fois, twin, oh. C'est payé, n'abuse pas sur la défense. Ton rêve devient plus cauchemardesque. Alors tu pleures, je t'enquête. Avec ta peur, je te prends tout l'horreur. C'est fait du gros cœur. Crise de la nuit, remonte du monde des hommes. L'expérience acquise par vengeance. Et dans la leçon de City, à la main, achète un masque de rien sur la tête. Range dans le vif, quand j'ai touché, madame est servie. Une bonne tranche de rosely. Voici Jason et non Dolly. Ce que je fais comme eux, je parle un point de vue. C'est un bon point de vue. La vocation est toujours pour le vif. Trois coups c'est l'heure de l'apéritif. Le fixe, le compression des mains, tu es le Christ. Ouais, j'ai le long, le prochain sur ma liste. Le petit acteur, tout pour la nuit de la riche. On nous fait faire commencer. Non, pas c'est mort. J'ai quelque chose à dire, mais je sais pas comment m'y prendre pour en venir à ce que j'ai envie de faire comprendre. Il s'agit de toi et moi, de la vie en commun, de l'avenir ensemble, car je vais bâtir avec toi une fondation, l'architecture de mon futur, disant que je tue sois ma femme, la mère de ma progéniture, la flamme, la bouche de ma vie, le charme qui est venu, mademoiselle de la cancière qui éclaircit mon ciel. S'il vous plaît, s'il vous plaît, encore, amoureuse, c'est une relation douteuse où j'ai été l'otage de ce marécage, où j'ai fait naufrage, mais grâce à toi j'ai su refaire surface. Et je pense que le mariage est la récompense du bonheur qui en sort les sentiments de mon cœur. Donc tu es l'essence, depuis le temps, enfin je t'aime. Je veux que tu sois mienne, dire aujourd'hui pour demain, maintenant la main si tu veux bien. Que je t'aime.
c'est génial. Mais il a une petite voix comme ça, il est tout timide et tout, mais sur scène, le mec, il est vénère, hein. Comme ça, hein. Non, bien, génial. C'est super. En tout cas, bonne prestance. T'as une grosse voix quand même hein, sur scène. On dirait pas comme ça, on se rend pas compte en interview, mais il envoie du lourd. Alors, est-ce que tu peux me parler de tes titres? Ouais, comme je t'ai dit tout à l'heure, donc avec le groupe, ça fait 9 titres qu'on a ensemble. Ouais. Mais on peut pas jouer les 9 titres, puisque pour le moment, on fait des scènes qui ont une durée de 25-35 minutes. Donc ça fait quoi? Ça fait 5 titres, 6 titres à la limite. D'accord. Et donc voilà, pour le moment on tourne avec ça, quoi. Dès qu'on trouve une scène, on tourne avec ça. Ou moi-même, sinon je fais des showcases aussi, je me mets à faire des showcases en solo parce que l'enregistrement, oui, il faut, c'est très bien. C'est un exercice de style, il faut, c'est important. Moi ça me permet de me roder, de te faire valoir musicalement et qu'on puisse te voir aussi et que tu puisses aussi kiffer et puis travailler. C'est ce qu'il faut. Totalement ça. Est-ce que tu peux nous parler de tes titres? Quand je te dis ça, c'est plus, voilà, j'aimerais avoir un titre, chaque titre, t'en poses 5, mais vraiment que tu nous expliques un peu le thème, par exemple. Ok. Alors, le premier titre, on va parler d'AOC. D'accord. AOC. Appellation d'origine contrôlée, donc ça parle de mon blaze, en fait. D'accord. C'est un peu de l'ego trip, quoi. Joe Manix. Ouais, voilà, Joe Manix, je me présente, c'est moi, je vais tout casser, tout ça. Yeah. Voilà. D'accord. Et après, on a un autre morceau qui s'appelle Apparence trompeuse. Ouais. Apparence trompeuse, ouais. Apparence trompeuse sur lequel tu participes, tu collabores avec moi. Petite parenthèse. Donc c'est une histoire entre un homme et une femme, on ne sait pas lequel de deux fait des bêtises, et puis ça se finit par une séparation. C'est un drame. Voilà. Le son se finit par un drame, tout simplement. Il n'y a pas de réconciliation possible. Pas possible, non. Et voilà, malheureusement. Voilà. Donc, et ensuite, il y a Légende urbaine. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Parce que j'ai entendu sur scène, ça fait des cris, ça fait des loups-garous. C'est quoi? Ça fait des rires. Non, mais Légende urbaine, c'est parti d'un délire. Comme je suis très fan de films d'horreur. J'aime pas ça. Donc j'ai présenté ça au poteau avec qui je rappais dans le groupe précédent. Ouais. Et qui s'appelle Scorsese. Donc un gros big up à lui. À toi aussi Scorsese. Voilà, et il est toujours là d'ailleurs, il est toujours présent dans l'entourage, on fait toujours des bails avec. Et voilà, c'est ça, toujours. Et donc ce délire-là, on rentre dans des personnages différents de films d'horreur en fait. Ah ouais, d'accord. Voilà, c'est ce que j'avais cru entendre, ouais. Voilà, donc c'est cru, hein. C'est spécial. Ouais. Ça fait peur. Hein. C'est assez spécial. Surtout l'intro. Hein. C'est un bon tu nous fais un petit cri ou un petit... Je peux dormir ce soir. Génial. Yes. Bah écoute, et puis le troisième titre, le troisième titre, c'est Comment faire autrement. Comment faire autrement? Comment faire autrement, c'est un titre qui parle de... On rentre un peu plus peut-être dans le personnel. Ouais, là ça devient très, très intimiste en fait, c'est très personnel. Mais je pense que beaucoup de gens le vivent de toute façon. Donc, alors ça parle d'un père qui voit pas ses enfants régulièrement puisqu'il est séparé de la maman. D'accord. Oui, des situations qui arrivent malheureusement. Des situations assez compliquées, assez difficiles. Et tu fais part de toutes tes émotions dans ce texte-là? Je rentre pas trop dans le détail parce que c'est vraiment très intime et bon, genre, je survole le truc, mais on comprend que voilà, le papa il en manque d'affection de ses enfants, il a besoin de voir ses enfants, il a besoin de partager du temps avec ses enfants et voilà quoi, c'est pas que la femme entre guillemets qui... Oui, bien sûr. Voilà. En tout cas, je le vois sur scène quand tu le chantes, t'es assez émotif, on sent que t'es épris de quelque chose. Mais c'est ça qu'il faut donner au public, c'est d'émotion. En tout cas, tu le donnes très très bien. Ben, merci. Et le cinquième texte? Alors le cinquième, c'est encore assez dur aussi, puisque je trouve pas les mots, le titre c'est je trouve pas les mots. En français c'était je trouve pas les mots au départ, mais là on l'a changé parce qu'il y a une chanteuse qui fait le refrain en anglais, donc ça s'appelle Spin Around. D'accord, ouais, très bien. Voilà, donc ça parle en fait du décès de ma mère, quoi. L'absence de la maman, tout ça. Un petit peu plus dans ton intimité. Voilà, ouais. D'accord, donc tu parles un peu de ton mal-être et de ce qu'il en est, de ta douleur. Malgré tout, on a boîte des hommes et le papa ou la maman manque toujours. C'est important, on reste leurs enfants, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Très bien, mais en tout cas, c'est un bel hommage. Voilà. C'est un très très bel hommage.
Alors, on va continuer. Alors, est-ce que tu as un clip à nous présenter? Faut aller sur YouTube, cliquer, vous tapez Poison d'avril, Poison. Poison. Poison, pas poisson, Poison d'avril. D'accord, donc avec un seul S. Voilà, et c'est un titre qu'on a balancé cette année en fait. C'est par rapport aux élections en fait, on voyait le danger qui arrivait, Le Pen, le FN, tout ça. Et comme d'hab, chaque 5 ans, chaque 7 ans, chaque 5 ans maintenant, le FN il monte. Et, personne ne s'en inquiète, quoi. On trouve ça normal, c'est devenu banal. Donc moi j'ai proposé à un artiste qui s'appelle Resby et à un autre qui s'appelle Spell. Voilà, Big up à vous les gars. Voilà, exactement. Et de nous rejoindre sur ce titre-là. Par contre c'est sur une phase B. J'avais pas le temps, c'était vraiment rapide quoi. Fallait le faire. Mais ça aussi ça assez valeur. rapidement. Donc voilà. Donc c'est sur une phase B et puis on a fait ce qu'il y avait après, on a clippé ça. On a fait on passe un bon moment à faire. Alors moi ce que je vous propose, c'est d'aller voir le clip. Donc on le balance. Ouais, parfait. Art de rue, c'est pour vous. Poison d'avril. D'entrée, sachez que jamais je ne serai la dinde de votre farce. Si pour d'autres ce n'était que je traçais paillettes, ce geste qui en ce premier jour de vote me stressa comme être à la poste. Sous anthrax, nouvelle forme terroriste qui passe sous enveloppe. Dites, ça m'agace que le parasite persiste. Faut que je développe la thématique de ce thème avant que tu n'assistes à mon requiem mortuaire. Le bleu, blanc, rouge ne sera pas du cortège funéraire, frère. Prise au piège du parti qui a pour emblème cette flamme qui brûle ma peau et peine me crame. Je hurle, faudrait que je la ferme. C'est pathologique, la réaction chimique sur mon épiderme. Quand dans le tube cathodique j'ai vu et entendu le tube sur lequel titube ces adeptes qui idolâtrent prêchent pour la paroisse du patriarche de cette secte qu'elle FN. Putain, ça m'angoisse le terme. Le noir et le teint basané sont-ils une poisse dans cet tas d'extrême droite? Sensibilité à fleur de peau, reprends le flambeau. L'oppresseur passe. Très bien tourné. Vous l'avez tourné où? C'est sur aux 12 colonnes à Cergy. Super, en tout cas l'idée du noir et blanc est super. En tout cas tu ressors bien en caméra. Merci. Mais ça va, c'est bon, il est charmé. On va en faire de plus en plus de clips alors, ça va. C'est bien, c'est ce qu'il faut. D'ailleurs, tu vas nous en parler tout à l'heure. Ouais. Oui, alors j'aimerais revenir aussi sur tes faiblesses. Musicalement parlant, j'aimerais te découvrir un peu plus et qu'est-ce qui a pu te faire mal dans la musique et dans ton avancement, quand tu me disais tout à l'heure pas mal de choses qui se sont dissoutes, qui n'ont pas abouti et que malgré tout t'as rien lâché. Ouais, non, mais ouais, c'est ces choses-là, c'est toutes ces rencontres qui te promettent monts et merveilles et qui finalement sont là juste pour prendre ce qu'ils ont à prendre et te laisser comme ça, quoi, en fait. D'accord. C'est vraiment ça. Par expérience, est-ce que tu as pu vivre Ah ouais, beaucoup. Que ce soit de la part de managers qui viennent toquer à ta porte parce que ouais, j'ai écouté ton truc, ça m'a bien plu, machin, nanana. Ou des artistes à qui tu as fait appel et qui sont venus poser sur le projet. Ouais. Qui sont juste venus poser parce que comme ils ne payent pas le studio, bah tranquille, c'est cool, quoi. Ouais, ils prennent du bon temps, il y a de l'alcool, il y a du machin, je sais pas trop quoi. Voilà, ils prennent du bon temps. Ils sont au micro, puis voilà. Après, derrière, il n'y a rien, quoi. Donc, ouais, je comprends. C'est écœurant. Et donc, ouais, je te crois. Et c'est ce qui a quand même, quelque part, on peut dire aussi que c'est aussi ta force. Ouais, ça a donné aussi de la force, parce que c'est pas que j'ai envie de prouver quoi que ce soit. J'ai approuvé à personne. Enfin, voilà, j'ai rien à prouver. Je pense qu'on a tous une satisfaction personnelle voilà, à se faire valoir. C'est sûr, mais... voilà, j'ai puisé ma force justement dans ces échecs-là. J'ai dit, ok, d'accord, c'est comme ça. Bon, bah écoutez, je vais tracer mon chemin, je vais faire ce que j'ai à faire. Et puis voilà. Très bien. En tout cas, tu le fais très bien. Tu gères bien ton groupe. Merci. Tu gères bien tes sons. Tu gères bien ton... Moi, j'ai rien à dire, c'est mortel. C'est cool. Je kiffe ton flow. C'est cool, merci. Franchement, bien. J'aime aussi ton timbre de voix. C'est pas tout le monde qui ont des grosses voix comme ça. Là. Rigole pas trop, tu me fais peur. Sinon, où est-ce qu'on peut te suivre? Alors, sur les réseaux sociaux, on peut me retrouver sur Facebook. Donc, c'est Jomanix, donc M-A-N-Y-X. Parce que je me trompe des fois. A-K-A, la vertu du vice officiel. Et sinon, par rapport au groupe, le groupe aussi a un Facebook officiel. Donc, c'est rue 2 Paris. Voilà.
Très bien, donc il n'y a pas de Instagram pour le moment? Non, non, Il non. n'y a pas de Snapchat? Non, je sais pas manipuler ces choses-là. T'es un ancien. T'es un ancien. Donc on arrive à la fin de l'émission. Donc j'aimerais que si tu as des remerciements à faire ou si tu as une dédicace, Alors, tu puisses la faire face à la caméra. bien sûr. Déjà un gros big up à Souela et à l'émission Art de rue Merci. pour m'avoir invité, pour me présenter et partager ce moment avec vous, les auditeurs et auditrices. Et ensuite à mon groupe Rue de Paris, un gros big up à eux. Donc c'est Rémi, mon batteur, Franck, mon bassiste, Tatiana au synthé, Jacques à la guitare et Coralie au chant. Et Scorsese, Georges Scorsese, mon poteau de toujours, qui est mon backer et qui rappe lui aussi. Donc gros big up à eux et à tous ceux qui me connaissent. Check, Art de rue, on est là, Joe Manix, peace. Ça fait plaisir. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on... T'as envie de kicker le micro, On quoi? va aller kicker ça, allez. C'est va se parti faire pour le plaisir. freestyle. Donc Cool. soyez à l'écoute. Joe Manix, Yes. c'est parti. Je C'est te parti. check et je te remercie beaucoup. Yes, I. Big up. Salut. Un gros big up à Souela. Aïe aïe aïe. On va temporiser un petit peu la prod, elle arrive. Tranquille. Yo. Yeah. Ok. Ok, ça fait. Rap bis, rap que je maîtrise, rap bêtise, rap maîtrise, imposatisme pour le bif, ça part des mythes, rien plus de kiff. Regarde les clips, bling bling, grosse berline, banditisme et string, apologie du crime, logistique de terreau, du terrorisme, la musique, y'a que des types, plus d'équipe, plus des styles pour l'artistique, aucun principe, une prise de risque, encore moins une équipe que des soleils producteurs créatifs, pour compenser le manque créatif, à cause de futurine, tout le marketing, 30 belle alternative. Quoi de machine avec à la fiche, que les flashs, les beats, au looking, sponsoring, merchandising. Prétention de valerie, prétentieux, prétendant au titre du game sur le ring. L'un des seuls nos activistes se travestissent pour le rallye jeunesse. Pervertir, s'aboutir, pour vous divertir. Revendu, pendu, au bout de la corde tendue. Sont mis à nu au paradis, des cocus. Merci à toi. Merci à Joe Manix. Yeah. Rendez-vous la prochaine fois avec un nouvel artiste. Art de rue, c'est pour vous. Yeah, yeah. Big up, art de rue.